Il y a un peu plus de 3 mois, je partais au Costa Rica. Et en fait, pendant ce mois au Costa Rica, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeûne de 21 jours. Donc là, j'en suis à mon 2e jour, donc ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je me sens super bien. Mon objectif, donc comme je vous l'ai dit, c'est de me reposer, c'est de me forcer au repos et de faire aussi le travail émotionnel que j'ai à faire sur pourquoi je me mets tout le temps en burn-out en fait. Je voulais vous faire un petit point, j'en suis à 7 jours de jeûne. J'ai plusieurs trucs qui sont remontés cette semaine. Le fait de me sentir coupable de plein de choses. Et en fait, je ne savais pas que j'avais ça en moi. On en est à 10 jours et demi, 11 jours. Clairement, je vois l'intérêt d'aller au-delà de 7 jours en fait. Et là, même au-delà de 10 jours, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que depuis hier, c'est en train d'aller à un niveau beaucoup plus deep. Depuis hier, il se passe des choses au niveau émotionnel, au niveau spirituel même, et honnêtement je m'y attendais pas parce que je suis pas, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas particulièrement quelqu'un de spirituel. J'ai un peu tendance à repousser la spiritualité parce que c'est pas un truc, c'est un truc qui me fait peur. Coucou Caro, alors je sais pas si tu pourras l'entendre mais je suis au Costa Rica et la raison pour laquelle je te parle aujourd'hui c'est pas particulièrement pour te donner des nouvelles parce que je pense pas que tu t'en fiches mais disons que voilà quoi, t'as pas besoin d'avoir des nouvelles de moi pendant que je fais mon jeûne au Costa Rica je pense. Mais c'est parce qu'en fait hier il m'arrivait un truc et je pense que tu fais partie des rares personnes qui sont capables de comprendre. Enfin, en gros hier j'ai eu une espèce de certitude qui m'est arrivée. Pendant un quart d'heure j'ai pleuré et j'ai eu une espèce de poids énorme qui est parti de mon cœur en fait. Et Alors, on est le 14e jour aujourd'hui, ça fait donc 2 semaines que je jeûne. Déjà, il reste plus qu'une semaine. J'ai hâte, franchement j'ai hâte de remanger, là j'en ai un peu marre. Et je commence à tourner un peu en rond aussi dans cet endroit, ce qui est un peu normal. Je suis toujours en énergie plutôt basse, on va dire, mais bon, ça va, ça se passe bien. J'ai des moments, il y a vraiment des journées avec des hauts et des bas. Je sais pas si j'aurais mis la vidéo à 10 jours, mais j'ai filmé à 10 jours et c'était une journée où j'avais plutôt une énergie basse. Et là aujourd'hui ça va, j'ai une bonne énergie, mais hier par exemple ça allait pas du tout, j'avais une espèce de pression sur mon thorax. J'avais juste la sensation qu'il fallait que je me repose et que je prenne de grandes respirations, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ma tension en français était descendue assez bas, donc voilà, c'était ce pourquoi. Enfin, c'est la première fois, du coup, pendant les 13 premiers jours, c'était la première fois que j'avais un peu des vertiges en me levant. Donc ça s'est résolu en se reposant, en buvant de l'eau. Et voilà, et là maintenant ça va mieux, j'ai bien dormi et bon par moment voilà, j'ai des rêves là mon truc aujourd'hui c'est le guacamole. Là aujourd'hui j'ai envie de guacamole. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion que depuis le début en fait, sauf les tout premiers jours où j'avais envie de trucs sucrés, j'avais envie de banana bread, ces derniers jours, enfin depuis une fois que j'ai passé les 3-4 jours, j'ai envie de gras en fait. J'ai envie d'avocat. Donc j'ai rêvé d'avocat en tacos, j'ai rêvé d'avocat à la mayonnaise, j'ai rêvé d'avocat sur une salade, j'ai rêvé d'avocat en sauce pesto avec des courgettes, mais j'ai rêvé d'avocat. Et là j'ai toujours envie d'avocat puisqu'on parle de guacamole, donc on est toujours sur l'avocat, c'est bien, on aura compris, j'aime les avocats. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce genre d'envie. Après, franchement, je suis pas du tout obsessionnelle ou obsédée par la nourriture. Je suis juste en train de me dire que honnêtement, c'est beaucoup plus facile d'être ici, dans cette maison où finalement tout le monde est en train de jeûner, que d'être dans ma vie de tous les jours où j'aurais eu 1001 occasions de laisser mon cerveau me donner une bonne raison de casser mon jeûne. Et je suis vraiment très fière d'avoir fait 14 jours, franchement je me sens bien. Alors oui, je suis un petit peu forcément j'ai pas l'énergie que j'ai d'habitude quand je mange. Honnêtement je me serais pas vue filmer tous les jours. Le chemin que je suis en train de faire au niveau émotionnel est assez incroyable en fait. J'ai compris plein de choses. Le fait d'être loin aussi, ça aide beaucoup. Je me rends compte à quel point
à quel point j'aime mon copain, à quel point j'aime ma meilleure amie, à quel point j'aime ma mère. C'est assez incroyable en fait de se rendre compte de ça. Non pas que tu le sais pas avant, tu vois, mais c'est le fait d'être, je sais pas, d'être dans une espèce de vulnérabilité, une espèce de basse énergie. Ouais, je médite tous les matins et parfois aussi le soir, donc parfois 2 fois par jour. Et j'ai plusieurs fois eu des larmes qui sont montées et tout dès que j'ai fait des méditations un peu orientées sur des sujets comme la gratitude ou l'amour de certains proches, etc. Et ça m'arrive pas à ce point quand je suis dans ma vie de tous les jours, quoi. Voilà, après, par rapport à l'endroit où je me trouve, alors c'est exceptionnellement magnifique, hein. Je suis au Costa Rica, je suis dans une magnifique villa. Il y a plein d'endroits où on peut se poser, il y a des canapés à l'étage, il y a cette petite hutte là que je vous avais montré dans laquelle il y a des hamacs et tout, là où j'avais fait ma première vidéo. Il y a plein d'endroits super chouettes. Donc l'endroit est absolument exceptionnel. La personne qui tient cet endroit a la main sur le cœur et veut absolument faire le bien des gens qui sont ici et est très sincère. Par contre, je me verrais pas recommander sur ma chaîne cet endroit. La raison pour ça, pour l'instant, alors après on verra si ça se clarifie d'une manière différente quand je rentrerai, parce que de toute façon je vais poster ces vidéos à froid une fois que j'aurai un retour, voilà, comment je me sens, je sais pas, 2 ou 3 mois après, un truc comme ça, au moins 1 mois après minimum, mais je pense 2 ou 3 mois après. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a compris des choses et qui a fait un peu ses propres histoires à propos des choses qu'il a compris. Et il y a une espèce de mélange et d'amalgame, il y a un peu de pseudo-science. C'est pas... Enfin, honnêtement, s'il m'arrivait un truc où vraiment je me sentirais pas bien physiquement et que... Enfin, je suis pas en totale confiance en fait, parce que il est pas médecin tout simplement. Il y a eu un prix Nobel, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, par rapport à l'autophagie. Donc on commence à un peu reconnaître que effectivement c'est peut-être bénéfique de s'arrêter de manger par moment. Il y a de plus en plus de recherches qui prouvent que le processus en lui-même est bon. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il n'a pas besoin de nous faire de la pseudo-science ou nous expliquer des trucs de manière un peu vaseuse, parce qu'il y a la science qui est là pour expliquer les choses. Mais voilà. En fait, ce qui me dérange, c'est que le matin, quand on fait quand on prend notre tension et notre pouls et toutes ces choses-là, en fait, c'est une infirmière qui fait tout ça, mais la personne qui va analyser, ça va être lui. Et je pense qu'il n'est pas compétent pour ça. Alors, il pourrait l'être sans être médecin, mais je me suis aperçue, parce que tous les matins, il nous fait une discussion d'1 heure à propos de sujets en fonction de nos questions, etc. Je me suis aperçue que beaucoup de fois, il fait des amalgames. Par exemple, il pense que c'est hyper important de se ramener à ses propres sensations, ce que je crois en partie, mais du coup, lui, il va un peu plus loin, par exemple. Il pense que faut juste écouter ce qui est logique pour nous et qu'il faut arrêter de vouloir chercher des explications compliquées et que à un moment donné on voit bien que c'est comme ça et pas autrement, ce genre de choses. Et sauf que le problème c'est qu'avec ce type de raisonnement, moi je pourrais vous dire que la Terre est plate et que le soleil tourne autour de la Terre, parce que bon, faut arrêter un moment, il suffit de se lever le matin, de regarder et tu vois bien que le soleil tourne autour de la Terre. Vous voyez un peu, donc ça me pose un petit problème. Après voilà, je me sens pas confortable de vous recommander cette personne, même si moi j'ai un excellent... Là je suis en train de vivre un truc extraordinaire et j'ai un excellent retour d'expérience sur le jeûne. Je crois à 1000% dans le processus et il y a plein de raisons scientifiques de croire en ce processus. Hein. Et voilà, mais je me sens pas confortable de vous recommander l'endroit, et en même temps j'ai pas envie de ne pas poster ces vidéos pour ne pas vous parler de l'endroit où je suis. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ça a de la valeur, le fait de partager cette expérience-là. Donc je préfère, plutôt que d'essayer de taire l'endroit où je suis ou quoi, je préfère vous dire ce que j'en pense et après vous faites vos choix vous-même. Bien sûr, moi, avant de venir, j'avais regardé ce qu'il fait et tout ça, et je me suis juste dit, bon, écoute Esther, cette personne, elle fait des amalgames, cette personne est crudivore, frugivore,
tu sais pourquoi t'es pas d'accord avec ça. J'ai lu plein de choses là-dessus, je me suis renseignée, je me suis posé ce genre de questions il y a longtemps quand je suis devenue végétalienne. Voilà, il dit des choses avec lesquelles qui sont fausses, quoi, qui sont prouvées fausses, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je vais venir ici avec un esprit ouvert et prendre ce que j'ai à prendre et laisser ce que j'ai à laisser. Et dans la mesure où de toute façon il y a des tests médicaux tous les jours qui font que oui ou non tu continues son jeûne, de toute façon ça me met pas en danger du tout, quoi. Je veux dire, peu importe après ce que cette personne croit, c'est pas grave, et j'ai que à apprendre de personnes qui pensent différemment de moi. Enfin, c'est tout ce que je me suis dit, mais je n'avais pas cette information qui est que c'est en fait lui qui interprète nos résultats médicaux, ce qui est un problème, selon moi. Ah oui, peut-être un truc qui peut vous intéresser quand même, un bilan de 2 semaines. Cette semaine, j'ai perdu 2,6 kilos, voilà, si ça vous intéresse. Sachant qu'en fait, ça varie beaucoup par rapport à la corpulence à laquelle vous êtes en arrivant. En fait, il y a des personnes ici qui sont en obésité, voire plutôt en obésité morbide, même pour certaines. Et elles ont perdu, je crois qu'il y en a une, elle a perdu 14 pounds, donc ça fait 6-7 kilos cette semaine. Donc c'est énorme, en 2e semaine c'est énorme. Voilà, ça va dépendre de où vous êtes, et à l'inverse il y a une fille qui est plutôt très mince et qui a perdu 1,5 kg. Donc voilà, ça va dépendre d'où vous êtes, il n'y a pas de règle là-dessus, ça dépend aussi de la quantité d'eau que vous gardez, ça dépend de comment vous vous hydratez pendant votre jeûne. Ici on s'hydrate plutôt beaucoup, par toutes petites gorgées tout au long de la journée pour pas fatiguer les reins, parce que l'idée c'est pas de se débarrasser de tous ces électrolytes, hein. Donc faut pas boire trop vite et ni trop d'eau, sinon on risque de perdre du magnésium, du calcium, enfin voilà, c'est pas une bonne idée, quoi, du sodium. Par contre on a besoin de beaucoup d'eau, donc c'est un peu compliqué. Du coup la solution c'est de boire en toute petite quantité pour laisser le temps au corps d'absorber cette eau et de l'utiliser plutôt que d'aller la pisser. Voilà. Je bois quand même pas mal d'eau depuis que je suis là. Je bois à peu près 4 litres par jour. Tout doucement, hein. Pas 4 litres en un coup. Si tu bois 1 litre d'un coup, tu vas juste pisser ton eau directe et uriner. Je sais pas pourquoi j'utilise des mots grossiers, c'est casse-pied. J'aimerais bien ne plus utiliser des mots grossiers, je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est une super... pour moi, je pense que je suis vraiment en train de faire un énorme boulot aussi sur ce pourquoi j'étais venue, sur mon burn-out. Je pense que je vois très clairement comment en sortir en revenant, quelles sont les actions que je dois mettre en place, etc. Et c'est vraiment trop bien, voilà, comme sensation. Maintenant, j'ai juste hâte de remanger. J'avoue que j'apprécie la perte de poids, même si c'était pas l'objectif principal, c'est quand même appréciable. Je sais pas si vous avez fait un burn-out, mais on se sent tellement coincé, et je suis super heureuse et pleine de gratitude de m'être offert cette possibilité, en fait. Là, de passer ce mois off, de me prouver à moi-même que mon entreprise peut tourner sans moi, et de prendre soin de moi, parce que là je suis vraiment en train de me reposer, je suis en train de me ressourcer autant physiquement que émotionnellement que mentalement, et je trouve ça génial, quoi. Donc je vous ferai un point dans 1 semaine. J'ai quand même ressenti un truc qui est connu dans le monde du jeûne, c'est qu'en fait à partir de 3, 4, 5 jours pour certaines personnes, on sent clairement que ça va, qu'on passe un cap, et il y en a un autre à 10 jours de cap, et apparemment il y en a un autre à 21 jours. Alors je connaîtrai pas celui de 21 jours, mais je peux vous dire que le 5 jours et le 10 jours je l'ai senti. Alors 5 jours un peu moins, mais le 10 jours je l'ai clairement senti. J'ai vu mon énergie changer, j'ai senti qu'il se passait des trucs, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai une hanche qui a fait des trucs, qui m'a fait mal, qui me fait plus mal maintenant, mais qui a fait des trucs. C'est une hanche sur laquelle je suis tombée des milliers de fois à cause du patinage artistique. Donc clairement on sent que ça va de plus en plus profond, donc on verra comment c'est cette semaine. Et puis écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Au moins cette fois-ci vous pourrez pas me dire dans les commentaires que je parle trop vite et que je suis dure à suivre. Parce que clairement là je pense que je parle comme un escargot. Et puis je vous dis à dans 1 semaine. Voilà. Ou avant si jamais. On verra. Gros bisous. Ciao ciao. Nous sommes le 20e jour. Autrement dit, demain ça fera 21 jours, donc demain je remange.
super fière de me dire, bah voilà, je l'ai fait quoi. J'ai fait ces 21 jours. Et là, je remange. Et cette expérience, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Je suis très très contente.